Bonjour à tous, et bien me voici pour un nouveau tutoriel sur Magix Vidéo Deluxe et je vais vous montrer comment on fait pour pouvoir créer un short sur YouTube. Alors pour commencer, on va ouvrir Magix, vous avez votre fenêtre de projet qui s'ouvre et là bien sûr on va utiliser donc les médias sociaux qui sont dans les paramètres du film. Donc vous mettez un nom de votre projet, paramètres du film, vous prenez les médias sociaux, donc vous déroulez médias sociaux, vous changez la vitesse d'image, donc là ce sera 30 images par seconde, et ensuite vous allez sur portrait en 1080 x 1920 en rapport 9/16e, donc story Instagram. Alors pourquoi c'est marqué story Instagram? Parce que effectivement les stories d'Instagram peuvent prendre ce format, mais par contre YouTube prend vraiment ce format, il ne prend pas la forme carrée, mais il prend par contre le format portrait. Voilà, donc là je clique. Maintenant, je crée le projet. Dans la description, vous avez un fichier à télécharger qui s'appelle fichier tutoriel short YouTube. Alors, quand vous ouvrez ce fichier, vous allez avoir à l'intérieur les images que vous allez utiliser pour ce tutoriel. Ensuite, la musique, pareil. Et maintenant, vous avez aussi, je vous ai créé un PPS explicatif justement sur la création des contenus pour les réseaux sociaux. Alors, je me suis amusée à le faire parce que c'était pour me remettre un petit peu sur PowerPoint. Et du coup, je vous ai créé ceci. Vous me direz si ça vous a convenu, si ça vous a donné des indications. J'aimerais avoir des retours à ce sujet. Et ensuite, eh bien, la vidéo finale, mais bon, que nous n'avons pas mis puisque nous ne l'avons pas créé. Voilà. Donc, n'oubliez pas de télécharger ceci dans la description. Allez, c'est parti, on va commencer. Donc, j'ouvre mon fichier. On prend les images. Hop, je prends tout, je sélectionne tout. Et je glisse, je dépose directement sur le storyboard. Oui, j'ai décidé d'utiliser le storyboard aujourd'hui. Donc, hop, je clique sur la première image, je vais aller sur Effets, et nous allons recadrer à l'intérieur donc de chaque image. Il faut toujours prendre la résolution toujours plus haute, parce que sinon vous allez avoir des problèmes sur la qualité de l'image. Hein, n'oubliez pas ça. Haute résolution, c'est plus facile pour recadrer à l'intérieur. Allez, on va sur Effets, on va partir sur Affichage animation extrait. Donc vous voyez les pointillés qui se sont activés et on va aller sur le menu déroulant et on va faire comme film. Voilà. Donc là vous pouvez constater qu'en faisant comme film, eh bien, il a pris la taille du projet. Et oui, puisque la taille du projet c'était 1080 x 1920, donc effectivement il a pris ceci en compte. Je fais aperçu et là on est bien en format portrait comme je souhaitais. En plus les deux personnages sont bien centrés, donc tout va bien. On va utiliser la deuxième photo, on va faire la même action. Par contre, là, je vais juste décaler un petit peu pour la centrer par rapport à mon choix. Je vais refaire la même chose pour la troisième image, même action. Et là, je vois que l'oiseau, est bien cadré. Donc là, on regarde un petit peu le temps que nous avons au final. Donc là, on est à 49 secondes. Et il faut savoir qu'un short de YouTube, ainsi que les autres réseaux, en moyenne d'accroche pour attirer l'œil, c'est entre 15 et 30 secondes. Je reste comme ça. On va voir avec les transitions combien on va arriver. Et après, on réglera avec avec ce pictogramme, celui-ci là, qui va vous permettre de décaler au fur et à mesure. Je vais vous montrer ça après. Allez, c'est parti. On va repartir sur Storyboard. Et maintenant, on va jouer avec les transitions. Alors, on va partir sur modèle. Déjà. Et vous regardez si vous avez le Smooth Transition. Moi, je sais que je l'ai. Et je crois que je ne suis pas sûre à 100%. Mais je crois que j'avais acheté le pack. Maintenant, je ne suis pas sûre. Pour moi, je vais utiliser celle-ci. Peut-être pour vous, ce sera d'autres transitions. Je tenais à le préciser. Donc là, ici, je vais cliquer une fois. Et là, vous avez ici les transitions standards. La plupart du temps, coupure et affiché, il y est tout le temps. Et après, ce sont les transitions récemment utilisées. Voilà, qui restent en mémoire. Donc, vous avez ici une petite barre pour descendre. Voilà. Donc, je vais faire ici afficher.
Voilà, pour moi, ça, je trouve ça, c'est très bien. Maintenant, ce que je vais faire, je vais utiliser, eh bien, celle-ci, le fondu, fondu de sortie, parce que je la trouve vraiment très sympathique. Donc, je vais mettre ceci sur la transition. Voilà. Je vais faire la même action sur la deuxième. Bien. Alors, on va regarder combien ça nous fait en termes de finalité. Donc, nous sommes à 43 secondes 22. Donc, on va jouer maintenant avec ce pictogramme. Donc, vous le cliquez dessus. Alors là, c'est pour juste, je vais juste vous montrer, admettons, si je reprends ces 3 photos, par exemple. C'est pour vous montrer, hein, vous allez voir. Hop. Et puis après, si je prends ces 2 photos comme ça, et ensuite, comme ça. Bien. Alors, si je clique sur ce pictogramme, je déplace qu'un objet. OK? Voilà. Là, si je déplace qu'un objet. Je prends ça, je déplace l'objet par-dessus, par-dessous. Voilà. Maintenant, si je clique sur celui-ci, alors là, ça correspond que sur une piste. Ça veut dire que si je clique là, je vais décaler les 2 qui sont là. Mais celle-ci, elle ne bouge pas. Ça veut dire que là, pardon, si là, je reviens sur un objet, et je peux faire comme ça. Je redescends, je reclique sur pictogramme, et j'avance. Alors ça, c'est pas mal pour quand on a des scènes, qu'on veut justement ne pas les travailler à un certain ordre chronologique. Ça, pour la vidéo, c'est super top. Ensuite, si on fait avec celui-ci, eh bien, ça prend, par exemple, toutes les pistes, de là où c'est qu'on veut couper. Donc, vous voyez, c'est assez impressionnant, parce que vous voyez, ça prend vraiment toute une partie de toutes les pistes, quoi. Donc, je préfère vous le dire, faites attention avec les différents pictogrammes où c'est que vous cochez. Donc, celle qui nous intéresse aujourd'hui, c'est celle-ci qui correspond pour une piste. Bon, ça, tout ça, on va le supprimer. Voilà, comme ça, on est tranquille. Bien, alors, on va repartir sur ce pictogramme-là et on va réduire. On va réduire, donc, en fonction donc, de celle-ci. Pourquoi pas, on va faire. On va faire, il en faut combien, là? Parce que ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, on va dire 13. 13. Donc on est à combien là? 1, 2, 3, 4, 5. On va faire à 5 secondes. Allez. 1, 2, 3, 4, 5. Non. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. On va voir comment ça fait. 1, 2, 3, 4. Parfait. Ça va nous faire une petite transition sympa. Et voilà. Donc, là, on est sur 30 secondes. Alors, maintenant que nous avons fait ceci, on va donner une dynamique. Oui, parce que c'est sympa aussi les dynamiques dans les images. Alors, on va aller sur Effets et on va repartir sur Affichage animation et sur Modèle de mouvement. Et là, on va pouvoir mettre eh bien, des effets de zoom. Par exemple, sur celle-ci. Alors, vous choisissez ce que vous voulez. Hein. Vous voyez, ça donne un petit effet comme ça. Alors, du coup, je vais donner un effet inverse pour la deuxième. Voilà. Bien. Maintenant qu'on a fait ça, bien écoutez, déjà, on a fait quelque chose de sympa. Ensuite, on va aller
mettre un titre. Taille, position, rotation, et je vais jouer avec la verticalité. Alors, quand vous faites justement des diaporamas comme ça, ne laissez pas vos titres en bas. Laissez vos titres plutôt vers cette hauteur-là. Pourquoi? Parce que vous avez ici tout ce qui est, on va dire, que ce soit sur ce côté-là et sur ce côté-là, eh bien des icônes qui correspondent dans les shorts. Donc, pour que j'en puisse partager, vous avez les j'aime, etc. Donc, faites attention comment vous, justement, vous mettez vos titres. Faites en sorte que ça n'aille pas trop sur la droite. Et d'ailleurs, vous pouvez encore diminuer un petit peu comme ça. Puis quitte à leur donner un petit truc comme ceci, qui suit par exemple l'aurore boréale, ça peut être sympa. Donc là, on repart sur modèle. Et je dépose la transition. Voilà. Bien, maintenant que c'est terminé, eh bien écoutez, on va mettre la musique, on va faire importation. On va repartir sur musique. Et là, on va mettre celle-ci sur la piste. On va couper. On coupe. Alors après, vu qu'on est à 30 secondes, mais on peut diminuer un petit peu. Ça n'empêche pas d'écouter la musique et peut-être de caler les transitions par rapport à la musique. Ouais, pourquoi pas. Donc, si je fais lecture, alors là, la première, j'irai la mettre ici. Donc, je vais mettre un petit repère. Alors là, j'entends un clic, donc ici. Alors, si vous souhaitez être plus proche, eh bien, n'hésitez pas à agrandir par les plus. Comme ça permet d'être vraiment bien calé. Parce que là, on voit un petit clic, là. Voilà, ça, c'est pas mal. Donc, je vais mettre un repère. Alors, je fais pas par l'assistant de mesure, parce que alors franchement, j'y pompe rien. Honnêtement, j'y pompe rien. Je trouve trop complexe. Et moi je trouve que le mieux c'est de le faire à son oreille. Pour ma part en tout cas je fonctionne comme ça et c'est aussi bien parce que ça nous permet de choisir le temps de durée qu'on souhaite mettre avec la musique. Donc vous allez voir, on va faire comme ça. Je clique sur la piste parce qu'extrêmement on crée des repères là où il faut pas. Voilà, on continue. Vous voyez, même pour un petit diaporama comme ça demande un petit peu de temps, ce qui est logique. Hein. Alors celui-là, on va plutôt le mettre là. Parce que c'est assez puissant. On va mettre ici. Voilà, donc là, celui-là, je vais mettre ici. Donc là, maintenant, on va reproduire ce que j'ai fait tout à l'heure avec ce pictogramme, donc. Le mode souris pour une piste. Et là, je vais juste réduire un petit peu. Parce que sûrement, ça ne va pas le faire. Donc, non, on va faire plus. Ouais. Si je fais F, voilà, ça revient comme ça. Donc, mon point de repère, il est là. Ici. Donc, je vais prendre ceci et je vais faire croiser bien la transition par-dessus. On va juste agrandir encore un petit peu. Vous voyez, donc là, on est un petit peu décalé. Et bien, vous faites comme ceci pour être au plus juste. Ah, là, par contre, on n'est pas bon. Voilà. Très bien. Donc, si on regarde la première image avec la deuxième. Voilà. Hop, ça c'est bien. On va voir la deuxième. Donc, c'est pareil. On va s'amuser
à décaler. Donc du coup, ici, on va réduire un petit peu le texte. Allez, on va avancer. Ben voilà. Donc maintenant, on a terminé notre diaporama. Donc maintenant, il ne manque plus qu'à l'encoder. Alors pour l'encoder, vous allez voir, il faut aller sur Fichier et exporter le film. On va aller sur MPEG 4. Et à partir de là, eh bien, on va changer les paramètres. Alors tout d'abord, vous cochez ici tout affiché. Vous déroulez et vous utilisez le MP4 Full HD en 1920 x 1080 en 25 images par seconde. Je vais changer les paramètres manuellement. Donc en cliquant ici, donc vous voyez les trois petits points, vous cliquez dessus. Et là, on va inverser la largeur et la hauteur. Donc ce sera 1080 x 1920. Et là, vous faites OK. On va choisir la fréquence d'image. On l'a mis à 30 images par seconde. Donc 30 images, OK. Et par contre, le rapport, on va l'inverser. Donc 9, 2.16. Et on fait OK. On est bien donc en AAC, en vidéo H264. Donc tout a été bien pris en ordre. 1080 x 1920, 30 images par seconde et 22 000 kilobits. Alors c'est sûr, peut-être que ça fait élevé, mais je trouve qu'en termes de qualité, c'est bien meilleur. Ce tutoriel, eh bien, il est terminé. J'espère qu'il vous aura plu. Je vais vous souhaiter une bonne journée et puis un prochain tuto. Au revoir.